La cinquième posture, pour Uttanasana, la posture de l'Est. Je vais vous la montrer sur le côté. Une posture qui tonifie tout le corps. Posez les mains derrière les fessiers à plat en resserrant les omoplates. Le dos est droit. Vous rentrez un peu votre nombril, vous expirez bien. En inspirant, décollez votre bassin. Poussez le bassin vers le haut. La tête peut partir vers l'arrière, sauf problème de nuque. Maintenez la posture. Contractez un peu anus et périnée. Rentrez votre nombril. La tête revient dans l'axe. Doucement défaite la posture. Relâchez les poignets. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Sentez entre les omoplates une chaleur diffuse se répandre dans le dos, au niveau dorsal. Inspirez, expirez profondément. Pliez les deux genoux. Posez les pieds à plat, ouvrez les genoux sur les côtés. Les plantes de pieds sont l'une contre l'autre. Vous ne ramenez pas les pieds vers vous. Vous formez un losange. Mula, Pitta, Baddha, Asana. Dans cette posture, prenez conscience de tout le dos, depuis Mula, la base, jusqu'au sommet de votre crâne. Vous inspirez bien, sentez le dos, étirez-le. Et en vous penchant vers l'avant, glissez les bras à l'intérieur des jambes. Venez poser les mains de chaque côté de vos pieds. Les coudes sur le sol si possible. Vous inspirez bien. Posez les mains au-dessus des pieds. Expire. La tête vers les pieds. Et si vous le pouvez, posez les mains au-dessus de la tête. Tirez la tête vers les pieds. Maintenez. Poumon vide. Doucement relâchez. Déroulez. Et défaites. Inspirez et expirez profondément. Prenez conscience du dos, de la colonne vertébrale, des sensations. Brajasana, la posture du vautour. Écartez grand les jambes. Vous allez plier légèrement les genoux. Vous posez les pieds à plat, les mains jointes, le bout des doigts posé juste au-dessous du menton. Placez votre conscience loin devant vous. La sensation d'observer un vaste espace devant vous. Vous inspirez profondément. Expire, les coudes descendent vers le sol. Regardez loin devant vous. Fixez, scrutez l'horizon. Maintenez. Doucement revenez. Et défaites votre posture. Inspire, expire. Peut-être la sensation d'être allé loin dans l'espace, d'avoir ouvert des portes. Une dernière posture, Ardha Matsyendrasana, la posture du poisson. Alors je vais vous la montrer du côté droit, d'une certaine façon, une façon de placer les bras, et je vous montrerai de l'autre côté la deuxième façon de placer les bras. Je vais me mettre de profil. Vous pliez le genou droit, vous passez le pied à l'extérieur du genou gauche, la jambe gauche est bien tendue. Le bras droit va contourner le dos. Le bras gauche va former un grand arc de cercle, passer par-dessus la jambe droite et
la main va essayer de passer sous la jambe. Les deux mains vont peut-être se rejoindre. Vous inspirez bien, redressez votre dos. Expire, rotation à droite en partant de la taille. Et je vais me tourner pour que vous voyez le détail de la main. Ne vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très important. Le détail de la main. Et la rotation peut se faire en vérifiant que le dos reste droit. Première façon de placer cette posture. La deuxième façon, plier le genou gauche, passer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main gauche vient se placer sur le sol. Vous sentez le dos qui se redresse, la main est comme un support, le bras est un tuteur pour redresser le dos. Le bras droit va venir se placer à l'extérieur du genou gauche et la main droite peut saisir la cheville gauche. Elle peut également se poser sur la jambe. Elle peut se poser sur le haut de la cuisse gauche. Et vous inspirez bien. Expire, rotation. À gauche. Doucement, vous reviendrez. Vous défaites la série d'asana que je viens de vous proposer en posture assise est terminée. Je vous remercie. Namasté.